trône, tu règnes à jamais. Honneur, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Toi dont le règne est éternel et la gloire infinie, le Dieu souverain qui accorde la grâce à qui il veut. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es la véritable mélodie venue du ciel, les chants doux qui apaisent la colère. Le seul qui a apaisé la colère des dieux. Le seul. Le véritable agneau. Le véritable agneau. Le véritable agneau. Le véritable sacrifice de bonne odeur qui a ôté les péchés une fois pour toutes. Seigneur, c'est toi. Honneur et louange à toi, agneau de Dieu. Sois béni, Seigneur. Tous les anges à l'unisson au Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux ce matin de vous revoir encore. Vous êtes des vaillants. Depuis que je vois certaines personnes, ils ont l'air un peu fatigués parce qu'ils ont beaucoup fêté hier. Ils ont mangé. J'ai prié le Seigneur hier que au moment où tu es en train d'ingurgiter ton morceau de poulet, que l'enlèvement commence à ce moment-là, comme ça, le poulet allait rester. Le poulet allait rester. Et que toi tu serais déjà parti. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Actes chapitre 16, verset 30 à 34. Actes 16, 30 à 34. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures, même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus-Christ. La semaine, cette semaine que nous allons clôturer et la semaine qui va poursuivre, nous l'avons consacré comme étant une semaine de famille. Une semaine de famille. Nous sommes en train de développer les thèmes sur l'enlèvement. Dans l'enlèvement, nous sommes en train d'évoquer les problèmes, les signes du temps de la fin, les signes qui caractérisent les temps de la fin, quels sont les événements qui vont se succéder les événements qui vont se succéder et qui annonceraient l'enlèvement de l'Église. Je ne pense pas que ces thèmes tombent comme un cheveu dans la soupe, parce que tout justement, ça fait partie des éléments qui caractérisent également aussi les temps de la fin, les éléments qui doivent précéder l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, la restauration et la bénédiction des familles. C'est quelque chose qui doit
qui doit caractériser, qui doit nous interpeller et qui doit nous dire, qui doit réellement nous interpeller que nous sommes réellement au temps de la fin. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque nous parlons nous avons lu les Écritures de Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e, vous vous rappelez, la Bible déclare que dans les derniers temps, parmi les éléments qui ont été donnés, il y a aussi un élément qui doit nous tiquer. La Bible déclare que les enfants seront rebelles à leurs parents. Donc, rien qu'en regardant cette caractéristique du temps de la fin, la rébellion des enfants à l'égard des parents, ça veut dire qu'il y a un élément d'ordre familial, il y a un élément qui doit concerner les familles pour que nous puissions nous dire que nous sommes au temps de la fin. Et parmi d'autres éléments encore, la Bible déclare que nous devons savoir observer les figuiers et que lorsque les figuiers, ces feuilles sont tendres, nous devons savoir que nous discernons que réellement l'été s'approche et que le printemps est en train de prendre fin. Alors parler du printemps, parler de l'été, ce sont des saisons prophétiques. Des saisons prophétiques. Certainement, certaines personnes savent. On a un moment ici dans ce monde, on a assisté à ce que nous appelons le printemps arabe. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Là, on a vu un peu certaines révolutions au Yémen. On a vu des révolutions en Irak. On a vu des révolutions en Tunisie. On a vu des révolutions en Égypte. Et souvent, ça caractérisait cet événement de l'histoire. On parle du printemps arabe. Mais ne les considérez pas comme étant simplement un événement politique, mais ça a une portée prophétique qui annonce également, qui figure parmi les signes du temps de la fin. Mais je ne suis pas là. Et un jour, j'évoquerai cela quand je vais beaucoup plus parler des signes d'une manière un peu beaucoup plus eschatologique. Il y a encore un deuxième élément, on parle de l'été. On dit que quand les feuilles sont tendres, c'est le printemps qui prend fin et l'été qui commence. Or, parler du figuier, les figuiers, prophétiquement parlant, c'est l'image de la Torah. Or, parler de la Torah, cela fait allusion directement au peuple juif. Raison pour laquelle un jour Christ, dans sa marche vers Jérusalem, la Bible déclare, il arrive dans une ville, il y trouve un figuier. Un figuier, alors il vient pour chercher du fruit afin de manger. La Bible déclare, il ne trouve rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a maudit le figuier. Pourquoi? Parce qu'il était supposé que la loi, la Torah, qui a été donnée au peuple d'Israël, devait porter le fruit. Le peuple d'Israël devait porter le fruit. Il fallait que cette Torah puisse produire des fruits dans le chef des enfants d'Israël. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et la Bible déclare, le figuier a été maudit. Alors, bien aimés, parmi les éléments qui nous certifient que le figuier est en train de plus en plus de s'étendre, il y a ce que nous appelons les rassemblements de peuple juif. Les rassemblements des peuples juifs. Parce qu'on parle de feuilles de figuier, il n'y a pas qu'une seule feuille. Il y a plusieurs feuilles. Un arbre n'a pas qu'une seule feuille, a plusieurs feuilles. Donc quand nous regardons l'arbre, l'arbre c'est toute une famille. Le feuille là que vous voyez, c'est toute une famille parce qu'ils sont attachés. Et l'image du figuier nous renvoie directement à l'image du rassemblement du peuple juif. Et c'est parmi les signes, bien-aimés, qui vont caractériser également les temps de la fin. Donc, parler de la bénédiction des familles, bien-aimées, c'est un élément très important parce que prophétiquement, ça nous renvoie directement à Israël qui est petit à petit en train de se reconstituer. Amen. Amen. Je reviendrai plus tard lorsque je parlerai des ossements desséchés. Les ossements qui étaient desséchés, la Bible déclare, ils ont repris vie et ils sont devenus une grande famille, une grande maison. Et la prophétie a été annoncée à Ézéchiel que
les ossements que tu vois, c'est la maison d'Israël. Donc on parle de rétablissement d'Israël. Or, la Bible nous dit aussi que l'Église, selon Galates chapitre 6, verset 16, que l'Église est Israël de Dieu. Dans cette dispensation de la grâce, dans cette dispensation de l'Esprit, dans cette dispensation de l'Église, bien-aimé, on parle de Israël dans l'Esprit maintenant. Nous parlons de l'Église dans ces temps de la grâce. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, je vais évoquer ce thème sur la bénédiction. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vais essayer d'évoquer ce thème en parlant des objectifs que le Seigneur est en train de poursuivre à travers ces thèmes de bénédiction de famille. Et chaque objectif, je vais essayer un peu de développer chaque objectif. C'est comme ça que le Seigneur m'a inspiré la manière dont nous devons exploiter ces thèmes. Première des choses que nous devons savoir, que lorsque nous parlons de bénédiction de famille, bien-aimés, le premier objectif que le Seigneur est en train de poursuivre, c'est de pouvoir remettre l'unité au sein de nos familles. Remettre l'unité au sein de nos familles. Le Seigneur, c'est le Dieu de famille. Il aime que la famille soit unie. Il aime que les hommes et les femmes soient ensemble. Il aime que ses enfants puissent demeurer ensemble. Il n'aime pas la division. Matthieu chapitre 12, verset 25, la Bible déclare que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Le Seigneur aime l'unité. Il aime l'unité de nos familles. D'ailleurs, les Français disent que la famille est la cellule de base d'une nation. C'est-à-dire la nation commence d'abord par la famille. Parler d'Israël, Israël représente une famille. Les bien-aimés Franck a parlé de cela le jeudi passé en disant que Israël, c'est une famille parce que les 12 tribus d'Israël sortent d'un seul père, qui est Jacob. C'est toute une famille. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ne peut subsister. Remettre l'unité dans nos familles. Qui doit remettre l'unité dans nos familles? Le Seigneur. Bien sûr que oui. Mais le Seigneur n'agira qu'au travers des hommes. Des hommes et des femmes qui ont cru. Des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Bien aimés, nous devons savoir une chose, que si nous avons eu la grâce, connu la grâce, bien aimés, aujourd'hui d'être appelé enfant de Dieu, c'est pour un but. Si dans ta famille, Dieu t'a sélectionné et qu'aujourd'hui tu connais le Seigneur, c'est pour un but. Alors bien aimé, ne laisse pas la division pénétrer dans ta famille. Nous devons faire tout pour que l'unité revienne dans nos familles. Pour que l'unité revienne dans nos familles. Je vous donne une illustration que nous lisons bien dans la Bible. Même lorsque nous parlons de la Pâque est premièrement une fête de famille. La Pâque est une fête de famille, bien-aimée. Car la Bible déclare que chaque maison va se procurer un agneau. Chaque maison. Parler d'une maison, c'est parler d'une famille. Chaque maison devait se procurer un agneau. Ça veut dire que l'agneau devait être mangé au sein de la famille. L'agneau devait être mangé dans la maison. Ça veut dire que si les gens ne s'entendaient pas, l'agneau était une opportunité, une occasion pour que les familles soient réunies. Soient réunies, bien-aimés. Parce que celui qui se dira non, moi je ne vais pas rester ensemble avec telle personne parce que nous devons manger l'agneau. Non, 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 moi je refuse. Moi je vais rester dehors. Or, dehors c'est la mort. C'est l'exterminateur qui est là. Bien-aimés, remettons l'unité dans nos familles.
Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Et cet agneau ne se mange que dans la maison. Cet agneau ne se mange que dans des familles bien-aimées. Dans des familles. Peut-être que tu me diras, mais vous nous parlez de famille, moi je ne suis pas marié, je n'ai pas des enfants, mais tu as eu la grâce de connaître le Seigneur, regarde les choses qui se passent dans ta famille. L'apôtre Paul, arrêté et mis en prison, lui et Silas, la Bible déclare, ils étaient en train de chanter, de louer le Seigneur, et la grâce de Dieu a fait que la prison avait tremblé, les chaînes étaient tombées. Les geôliers qui étaient là voulaient même s'égorger. L'apôtre a dit non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire car tous nous sommes là, aucun prisonnier ne s'est échappé. Il leur pose une question, ces geôliers, en disant, voyons ce que je viens de voir, dites-moi, que dois-je faire, mon Seigneur? Que dois-je faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? L'apôtre répondit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi tu seras sauvé, toi et ta famille? Parce que Jésus-Christ est l'agneau. Il est l'agneau qui se mange dans des maisons. Il est l'agneau qui se mange dans des familles bien-aimées. Ne laissons pas l'esprit de la rébellion entrer dans nos familles. Parce que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles. Ça veut dire que dans les derniers temps, les familles seront divisées. Mais nous, enfants de Dieu, ne laissons pas nos familles être divisées. Ne laissons pas que l'ennemi puisse semer l'esprit de la rébellion dans nos familles. L'esprit de la division dans nos familles. Car, bien-aimés, nous avons reçu la grâce de recevoir l'agneau. Nous avons reçu la grâce de connaître l'agneau. Et comme nous connaissons l'agneau, apportons l'agneau dans nos familles. Apportons l'agneau dans nos familles. Faisons comme la femme samaritaine. La Bible déclare après avoir rencontré l'agneau, rencontré Jésus. Et elle avait trouvé que cet agneau était trop grand pour lui. Et pour elle, et puis la Bible déclare, elle est allée appeler les gens de sa famille. Il dit, venez, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Combien de fois nous parlons du Seigneur? Combien de fois nous parlons de notre Seigneur qui nous a sauvés dans nos familles? Combien de fois organisons-nous même de prières, de cultes familiaux dans nos familles? Combien de fois, bien-aimés? Combien de fois? Combien de fois papa, maman ne s'entendent pas et même avec les enfants, la maison est devenue comme un champ de guerre, un champ de guerre. Les parents commencent à pratiquer ce que nous appelons toujours la politique de l'autruche. L'autruche est un animal que la Bible est en train de fustiger comme étant un animal qui manque la sagesse. Dieu l'a privé de sagesse et d'intelligence. Je dirai ça plus tard. Que fait l'autruche? L'autruche, lui, après avoir pondu ses œufs, elle laisse ses œufs sur la terre, oubliant qu'elle-même, elle aime bien courir. Or, en courant, c'est possible même d'écraser ses propres œufs. Combien de fois, bien-aimés, nous avons entretenu des terrains de guerre dans nos propres maisons, dans nos propres familles? Un parent qui a donné naissance aux enfants, mais avec les enfants, ça devient maintenant une guerre. Ça devient une guerre. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard en long et en large sur la politique de l'Autriche. Les chrétiens, que j'appelle toujours les chrétiens autrichiens. Je ne sais pas si ça existe. C'est comme ça que moi je les qualifie. Autrichiens. Il y a un pays qui s'appelle l'Autriche, non? J'espère que ces gens ne sont pas comme ça, ils abandonnent leurs enfants à la rue. Même si on doit changer de nationalité, je n'aimerais pas porter cette nationalité-là parce que sinon ça risque de me coller à la queue. Alléluia. L'unité dans nos familles. Écoutez, vous serez efficace, vous aurez l'exaucement, votre prière sera efficace
si vous savez aussi regarder du côté de votre famille. La Bible déclare, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Comment tu peux dire je suis fidèle, mais tu ne sais pas prendre soin de ta famille spirituellement, prendre soin de ta famille sur tous les plans. Deuxième chose, nous devons savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu de famille. Est un Dieu de famille. Et que ce Dieu, il se sert de nous pour nos familles. Il se sert de nous pour nos familles. Dieu a choisi David. Il s'est servi de David pour toute une famille. Dieu a choisi la tribu Lévi. Il s'est servi de Lévi, en commençant par Aaron, et toute la suite. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, la manière dont ils le vivent, c'est comme s'il y a un problème. Tu vois deux frères de même sang, la manière dont ils se critiquent, tu te dis, oh là là, où suis-je? Oh là là, où suis-je? Un parent ne salue même pas son enfant. Oh là là, où suis-je? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Gédéon, il était fils de Joas. Un matin, on vient retrouver que l'autel de Baal était renversé et que Gédéon avait pris la vache qui était là et le taureau qui était là, il l'a offert à l'Éternel. Les gens de la ville sont venus voir le père de Gédéon pour dire, livre-nous ton enfant parce que nous avons appris celui qui a renversé l'autel de Baal. Livre-nous ton enfant, allez, nous voulons le voir, nous allons le tuer. Pourquoi lui peut faire ça à Baal? J'ai pensé que le père de Gédéon, pardon, qui était idolâtre aussi, allait dire, moi aussi, je vais tuer mon fils. Je vais vous livrer mon fils, c'est fini, je vais clouer sa vie. Parce qu'il n'écoute jamais. Moi, nous, mon frère ici, je vais le livrer. Mais écoute l'attitude du père de Gédéon. Il dit, mais vous voulez que je vous donne mon fils Gédéon pour que vous puissiez le tuer? Vous êtes en train de défendre Baal. Laissez Baal plaider contre lui-même. En d'autres termes, en dépit de leur différence d'ordre religieux, parce que lui, il était polythéiste, il adorait Baal, le père de Gédéon, mais Gédéon il connaissait la religion de Yahweh, mais les parents ont dit, je vais protéger quand même mon fils. Je vais protéger mon fils. Laissez Baal plaider son cas. Mais si c'était toi et moi, il est là, allez. D'ailleurs, je vous toujours dis que cet enfant-là n'écoute pas. Cet enfant-là doit avoir un esprit ensorcelé. Cet enfant-là, si vous allez l'arrêter, arrêtez-le. Je vais toujours poser la question, vous savez, nous cherchons l'élévation, mais je me pose la question, si toi tu étais à la place de Joseph, voyant tes frères, tu allais être comment? Ce qu'ils m'ont fait, ils vont sentir, ils vont subir. La preuve année est ta manière même de prier. Seigneur, fais que les autres puissent voir que tu m'as élevé. Fais! Là où on m'a humilié, là je vais passer par là, je vais les piétiner comme les caillasses. Voilà pourquoi tu pries, tu n'as pas d'exaucement. Est-ce que nous pouvons développer la culture de pardon là où nous sommes?
développer cet esprit de pardonner. Même si la personne t'a fait du mal, mais est-ce que je peux considérer le mal que l'autre me fait comme étant un exaucement à mes prières? Ça veut dire que j'ai prié Dieu, Seigneur, élève-moi la nuit, je me réveille le matin, je raconte que mon frère commence à me maltraiter. Je me dis, mais Seigneur, quel rapport y a-t-il entre la prière que je fais toute la nuit et le matin, les choses que je suis en train d'observer? Mais est-ce que je peux considérer les choses que j'observe le matin comme étant un exaucement à mes prières? Car Joseph a dit, ne pleurez pas parce que pour vous m'avez fait du mal, mais c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Parce qu'il savait qu'un jour, ce moment va arriver. J'aimerais que, bien aimé, à la fin de ce message, que chacun de nous puisse développer l'esprit, cet esprit de pardonner, cet esprit de pardonner, et au-delà même cet esprit de réconciliation. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de famille, c'est un Dieu qui aime l'unité, la communion, bien aimé. Et même au-delà même de l'Église, l'Église aussi c'est une famille, bien aimé. C'est pas pour rien que nous sommes une communauté. Quand nous parlons de la restauration des familles, nous parlons de la bénédiction des familles, bien aimé, nous parlons également aussi de l'Assemblée des dieux. De l'Assemblée des dieux. Mais est-ce que nous nous comportons réellement comme étant une famille? Troisième chose, j'aimerais que nous puissions réveiller ou activer ou réactiver le ministère de la réconciliation, qui est un ministère qui est donné à tout le monde. Réveiller cela, activer, réactiver cela. Le ministère de la réconciliation. Parler d'un ministère, c'est toute une charge. Le ministère est une charge que Dieu nous donne. Nous avons la charge de nous réconcilier. Nous avons cette charge. Parler d'une charge, ça veut dire que c'est un poids. Parce que l'onction que nous parlons, l'onction est un poids. La gloire est un poids. C'est ce que nous appelons les kaboles. Les kaboles est un poids. Le ministère est un poids. C'est une charge que Dieu nous donne. Et quel est le poids que Dieu nous donne? C'est le poids de nos familles. Le poids de pouvoir apporter le salut dans nos familles. Ne cherche pas l'onction pour toi-même. Il y a beaucoup qui prient, qui demandent l'onction, mais ils ne savent pas que l'onction est une charge. Aaron avait l'onction parce qu'il avait une charge. David, ou le roi, avait l'onction parce qu'il n'y avait que 3 catégories de personnes qui étaient appelées à recevoir l'onction. Il y avait le roi, le sacrificateur et le prophète. Pourquoi ces 3 catégories? Parce qu'ils avaient des charges à assumer. Mais toi, tu demandes l'onction pour quel objectif? Pour quel but? Pour quel but? Incapable de réunir même la famille, incapable de réunir même tes propres enfants, incapable de réunir tes frères, incapable de partager même au sein de l'église, incapable, mais on demande l'onction. Pourquoi? Pourquoi? Réactivons ce ministère de la réconciliation. Des Corinthiens chapitre 5 verset 18 parle bien de ce ministère de la réconciliation. La Bible déclare: Christ est venu nous réconcilier avec le Père en nous annonçant la paix. Bien-aimés, pour réactiver cela, soyons des prédicateurs qui annoncent la paix dans nos familles. Qui annoncent la paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Un enfant de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui amène le trouble. Un enfant de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui sème le querelle et les disputes. Un enfant de Dieu ne doit pas être une personne qui entretient la haine au sein de la famille.
Un enfant de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui amène des commérages au sein de la famille. D'ailleurs, tel frère avait dit, celui-là avait dit, pour chercher à tirer toujours les draps de son côté. Ce n'est pas ça un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, il est celui qui annonce la paix, qui aime la paix, qui aime la paix, qui aime la paix, qui aime la paix. J'ai toujours béni le Seigneur, ce n'est pas faire l'éloge de moi-même, mais c'est une grâce que le Seigneur m'avait faite. Je me rappelle un jour, pendant que j'étais dans un pays à l'étranger, il y a un de mes frères qui habite l'Angleterre. Il était venu me rejoindre, c'était précisément à Paris, il était venu me rejoindre. On était là. Après cela, il y a eu un petit problème entre lui et moi, un peu d'écart de langage. Je lui disais, mon frère, tu n'as pas bien dit, est-ce que tu peux retirer ces mots, ce n'est pas bien. Il s'est mis en colère. Sachant que je suis pasteur, sachant que même les personnes qui nous conduisaient, c'était des enfants spirituels, enfin, des enfants à la foi. Alors, il s'est jeté sur moi, il a commencé à me cogner. Avec mon statut de pasteur, j'étais là calme, lui me cognait, j'étais là, je regardais seulement. Il a commencé, il s'est fâché, il s'est fâché, il s'est fâché. Quelques jours après, il y a un de mes frères qui est allé aussi à Paris. Les bien-aimés là m'ont rencontré, voilà, c'est telle chose qui s'était passée. Il est rentré, ça ne doit pas se passer comme ça. Comment lui peut porter la main sur toi? Non, 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 on doit réunir la famille. Si vous réunissez la famille pour de telles choses, sachant même que sa femme, son épouse, n'est même pas au courant de ça, j'ai essayé de garder cela pour essayer que la famille soit en paix. Non, il faut qu'on le fasse. Et par après, il a compris, il m'a dit, toi vraiment, tu es comme un agneau, toi. Si c'était moi. Non. Chacun de nous, dans la famille, a un objectif. Si vous êtes né deux personnes, sache-le que toi, tu as un objectif à porter dans la famille. Si vous êtes né autant de personnes, chacun de vous a un objectif à porter. Mais si vous avez la grâce de connaître le Seigneur, il faut savoir que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de paix. Un Dieu de paix. Un jour, on m'a révélé, on m'a dit que, tu sais pourquoi ton nom s'appelle Polécha? Ça s'appelle Polécha parce que ça veut dire ceci, cela. Un homme pacifique. Tu as dit, oh voilà! Donc, donc je suis pacifique. Hein? Ah, ok. Il y a des gens qui suivent les gens. Hein? Mais il y a des gens qui s'appellent Trésor, mais il n'a rien de trésor en lui. Rien de trésor. Parce qu'aujourd'hui, nous donnons les noms. L'enfant est comme ça, émeraude. L'enfant est comme ça, pacifique. Mais pacifique, c'est un chercheur de problèmes. Il crée les troubles. Les noms qui ne caractérisent même pas la personne. Alléluia. À un certain moment, j'aime un peu les blancs parce que quand il dit André les chevaux, c'est parce que son ancêtre avait beaucoup de chevaux. Et cet héritage-là a continué, il s'appelle André les chevaux parce qu'ils ont beaucoup de chevaux. Alléluia. Bon, ça c'était une parenthèse. Bien aimés, réactivons ce ministère de la réconciliation au sein de nos familles. Quelqu'un est avec moi? Quatrième chose que le Seigneur est en train de poursuivre, il veut que chaque parent puisse répondre, puisse se remettre dans ses responsabilités. Puisse se remettre dans ses responsabilités. Ça, je parle aux parents. Vous savez pourquoi vous êtes parents? Vous êtes parents parce que vous avez une responsabilité à l'égard de vos enfants.
le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de famille, c'est un Dieu de génération. La Bible déclare que je pense c'est dans Exode chapitre 10, verset 2, verset 3, la Bible déclare que quand le Seigneur parlait déjà de la Pâque, il disait que si vos fils vous posent la question, vous leur direz. Donc le parent avait la mission de pouvoir transmettre le commandement de Dieu, de pouvoir transmettre des choses qu'ils ont vécues avec le Seigneur à leurs enfants. Mais est-ce que ce sont des choses qui se passent maintenant? Non. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 22 verset 6 parle de ces principes de génération, intergénérationnelle, en disant ceci que apprends à ton enfant de quoi? De bonnes choses, et lorsqu'il deviendra grand, il fera quoi? Il ne va pas l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces principes-là, ces principes de relais. Quand un parent est là, il doit transmettre les bâtons à ses enfants, c'est-à-dire dire à ses enfants le commandement de Dieu, enseigner à ses enfants, et que les enfants aussi vont enseigner à leurs enfants, et ainsi de suite. Raison pour laquelle vous verrez par exemple un homme comme Jacob. Lorsqu'il arrive au soir de sa vie, il dit: oh fils de Jacob, rassemblez-vous tout autour de moi et je vous dirai des choses qui vont venir dans la suite des temps. Donc la bénédiction était une affaire de parents. Les parents bénissaient leurs enfants et les juifs sont comme ça. Vous allez aujourd'hui en Israël, les véritables juifs sont comme ça. Ils se réunissent tout autour de la table, ils ne mangent que le soir ensemble. Le soir, ils mangent tous ensemble. Et lorsque le parent est là, il commence à bénir tous ses enfants. Il dit: toi, tu seras grand. Toi, tu seras ceci, là. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces jours que vous voyez, parmi les grands, les hommes qui ont de l'argent puissant, élevés, ce sont des juifs. Pourquoi? Parce qu'ils savent inculquer à leurs enfants des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimés, j'aimerais que ceux qui sont ici, ceux qui n'ont pas assez de parents, mais c'est aussi pour nous aider, pour aider nous les parents à pouvoir que nous puissions un peu assumer nos responsabilités. Et comment nous allons l'assumer? En restaurant les dialogues au sein des familles. Il y a des familles qui ne se parlent même pas. Il y a des familles, la parole est difficile. Parents, combien de fois tu as parlé avec ton fils? Combien de fois tu as parlé avec ta fille? Si aujourd'hui nous avons des enfants, on les engrosse dans les rues, c'est parce qu'il y a d'une part, il y a notre responsabilité en tant que parents, notre responsabilité. Combien de fois avons-nous réuni nos enfants pour leur inculquer? Aujourd'hui, par exemple, vous allez en Europe, on a instauré les cours de l'éducation sexuelle. Mais je vous dis que c'est un scandale. C'est un scandale, je vous dis. Je suivais un documentaire des enfants, même à l'âge de 8 ans déjà, ils ont dans leur appareil des films pornographiques. En Europe, ils ont des films, surtout en France, ils ont des films pornographiques, parce que la France est parmi les pays vraiment, en cette matière-là, vraiment, ils sont très élevés. Pour des films pornographiques. Un enfant de 8 ans, 10 ans dans son appareil. Mais si toi, parent, tu ne fais rien, oh non, j'aimerais que mes enfants partent en Europe, j'aimerais que mes enfants étudient en Europe. Mais ils vont aller là-bas, ils vont retrouver les amis qui ont des appareils, qui ont des films pornographiques. Et si toi, tu n'as pas inculqué de bonne manière à tes enfants, ton enfant deviendra aussi comme eux. Ils deviendront comme eux. Même pas en Europe, même ici, à l'école, ici, j'en ai vu. J'en ai vu. Si vous êtes parent, prenez votre responsabilité. Votre responsabilité, ce n'est pas de donner l'argent à vos enfants pour qu'ils aillent dans des boîtes de nuit pour aller faire n'importe quoi. Votre responsabilité, ce n'est pas de donner de l'argent à vos enfants pour aller dans des pique-niques. Non! Votre responsabilité, c'est d'inculquer des bonnes choses à vos enfants. De bonnes choses. De bonnes choses. Si l'enfant te demande de l'argent pour mettre l'enfant, donne-lui beaucoup. S'il veut aller faire des histoires, ne lui donne pas. Mais force est de constater que lorsque les enfants demandent de l'argent pour des choses qui sont inutiles,
Oh non, papa, j'avais vu une mini-jeep, j'aimerais acheter cette mini-jeep. J'avais vu ceci, cela pour acheter des choses qui exhibent leur corps dehors. On est prêt à le faire. Et demain, lorsque l'esprit de la rébellion va attraper l'enfant, on dira que cet enfant n'écoute pas. Cet enfant n'écoute pas. Nous-mêmes, nous sommes devenus des portes d'entrée de la rébellion dans nos familles. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Quand on dit l'irritation de l'enfant, ce n'est pas simplement sur l'aspect du langage ou sur l'aspect émotionnel. Mais vous voyez, c'est là aussi sur l'aspect des choses que nous offrons aux enfants. Qu'est-ce que nous offrons aux enfants? Est-ce que ce que nous offrons aux enfants, ce sont des choses qui ne les irritent pas, bien aimés? Tu verras un enfant en train d'appeler son père Poro. Père Wanaye, Poro Wanaye. Trouble le fait Wanaye. Yankemo Oboui. Et puis toi tu es content d'appeler Père Poro. Ah, ça c'est mon fils, hein, c'est mon fils. Tu n'as même pas honte, hein, tu présentes ça à tes dames, ça c'est mon fils, il s'appelle Poro. Aujourd'hui, lorsque vous allez quitter ici, que chacun rentre dans sa maison, qu'il prenne ses responsabilités. Si vous êtes parents, réunissez vos enfants. S'il y a des choses qui ne marchent pas, faites tout pour que les choses marchent. Je vais aller plus loin. Vous savez, même dans le domaine de la prière, pour nous qui sommes mariés, la Bible déclare ceci, il faut qu'il y ait une attente, une harmonie avec nos femmes. Pourquoi? Sinon, nos prières vont rencontrer des obstacles. Voilà pourquoi nous prions, nous n'avons pas les enseignements, parce que nous avons d'abord des problèmes au sein de nos familles. Je prie que ce matin soit un matin de restauration dans nos familles. Commencez à cultiver cet esprit de pardonner. Écoutez, vous ne manquez. Écoutez, même si les gens vont vous trouver Yuma, j'avais apprécié ce que l'autre, le bien-aimé Franck avait dit ici. Oui, j'aimerais être Yuma, mais en Jésus-Christ. Yuma en Jésus-Christ. Bien-aimé, ce que je vous dis, bien-aimé, c'est ceux qui font une nation. Si nous savons simplement apporter des révélations, mais nous ne savons pas poser des bases sur des choses qui sont simples au sein de nos familles. Quand la Bible est claire, on reconnaîtra l'arbre par ce fruit. Or, si je vous prêche trop de révélations, la sanctification, mais dans les familles, il y a des problèmes, c'est que la parole que je prêche n'est pas bien communiquée. Il faut que des choses changent. Lorsqu'on regarde nos familles, on regarde nos enfants, on nous regarde nous-mêmes, on voit qu'il y a une transformation. Ah, là réellement on va dire, certainement là-bas on prêche la parole. L'église n'est pas un passe-temps. On vient seulement comme ça. Oui, on est là pour écouter, mais on n'applique pas. Non, l'église, bien aimé, est là pour le perfectionnement. Il faut que nous soyons perfectionnés. Restaurer les dialogues, restaurer la concorde, restaurer l'harmonie au sein de nos familles. S'il y a des zones, des tensions au sein de la famille, bien aimé, faites tout pour que les choses soient harmonisées, pour que les choses soient restaurées. Cinquième chose, c'est pour dire à une personne qu'il est possible de vivre la restauration de sa famille. C'est possible que tu vives la restauration dans ta famille. Il suffit simplement que tu te lèves dans la prière, que tu prennes une décision du Seigneur. Moi aujourd'hui, je veux faire quelque chose pour ma famille. Tel que nous l'avons fait hier. Vous savez, il y a certaines choses qui ne demandent pas beaucoup de prières, qui ne demandent pas beaucoup de gymnastique spirituelle. C'est simplement un acte qu'il faut poser. Par exemple, j'ai des problèmes avec mon frère. J'ai un problème avec mon frère. Je n'ai pas besoin de commencer à prier. Polo, si pas monter, que l'unité revienne. Polo, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Bon, j'ai le problème avec mon frère. Le problème, c'est de venir simplement mon frère. Pardonne-moi, s'il vous plaît. Pardonne-moi, je sais que j'avais mal agi. Est-ce que ça demande de prier, la prière? J'ai des problèmes avec mon épouse, avec mes enfants. Je viens seulement. Papa, maman. Oh non, l'homme a toujours raison.
pardonne-moi ce jour-là, j'avais mal agi, Ma femme, pardonne-moi s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne ferai plus de telles choses. S'il te plaît, mes enfants, pardonnez-moi. On n'écrira pas ici sur ton front que non, tala tata wana, juana afuka mali bosa bana naye, na masi naye, tala tata wana, tala papa wana, afuka mali bosa ndego naye, afuka saka bolumisi. On n'écrira pas ça sur ton visage. On n'écrira pas. Nous fermons nos portes d'exaucement nous-mêmes. Il est possible de vivre la restauration. Je reviendrai plus tard. Je vais revenir au second culte de vivre la restauration. Bien-aimé, ce matin, je vais chuter. J'aimerais que quelqu'un puisse arrêter l'hémorragie dans sa famille. Que quelqu'un fasse comme Finé dans Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25, verset 7 à 14. La Bible déclare qu'il y avait une hémorragie. Les enfants d'Israël commençaient à être tués parce qu'il y avait des gens qui étaient allés concocter des relations, aller se marier aux Madianites. Et il y avait un homme, pendant que les gens cherchaient à arrêter le fléau, lui il a pris une Madianite, sa femme, pour aller avec elle dans sa tente. Alors le fils d'Aléazar, qui était fils de sacrificateur Aaron, il s'est levé avec une lance, il est entré là-bas. Il dit, je dois arrêter l'hémorragie. Oh bien-aimé, lève-toi ce matin pour arrêter l'hémorragie dans ta famille. Lève-toi ce matin pour arrêter l'hémorragie dans ta famille. S'il y a un esprit d'accord dans ta famille, il est possible d'arrêter cette hémorragie et que la paix et la concorde puissent revenir dans ta famille. Lève-toi simplement, lève-toi dans la prière, lève-toi avec l'onction que tu as. La Bible déclare, il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, la force que je t'ai donnée. Il est possible de libérer mon peuple de la domination des Madianites. Il est possible que ta famille soit restaurée. Il est possible d'attirer la bénédiction au sein de ta famille. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Il est possible d'élever les jours de l'enlèvement, de voir à côté de toi les gens de ta famille. Il est possible de voir les gens de ta famille à côté de toi. D'ailleurs, si vous ne savez pas, tous ceux qui seront enlevés sont les gens de même famille. Parce que la Bible déclare, ceux qui seront enlevés, ils auront en eux le son de l'esprit. Or, le son de l'esprit, c'est ça la marque de la famille. Aïe, 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 j'entre dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire la famille quitte simplement la famille dans le physique, mais c'est aussi la famille spirituelle. Et c'est quelqu'un qui écoute ces choses. Il est possible de voir les gens de ta famille. Il est possible ce jour-là, papa. Il faut que ta prière soit. Ta prière ne soit pas que Seigneur, mes enfants là comme ils n'écoutent pas, qu'ils voient. Non, que ta prière soit. Mais je veux que mes enfants, le jour où la trompette sonnera, quand je regarderai à côté, que je voie ma fille, que je voie mon fils, que je voie mon frère, que je voie ceci, cela, que je voie mon pasteur, que je voie mon Mokami, que je voie ceci. Ne prie pas simplement pour lancer un défi aux autres. Non! Que Dieu vous bénisse. Il est possible d'arrêter l'hémorragie. Il est possible. De la même manière que la malédiction est entrée par Arcan, par une porte, de la même manière aussi que la bénédiction peut entrer par une porte. C'est ce que les gens oublient. Ils ont vu seulement Arcan l'interdit. Oh non, Arcan est l'interdit. Il a fait accès à l'ennemi. S'il y a une personne qu'on peut considérer comme une porte d'entrée qui fait entrer la malédiction, il y a aussi des portes d'entrée de la bénédiction. Ah, j'aimerais que tu sois cette porte ce matin. J'aimerais que tu sois cette porte ce matin. Vous savez que la Bible dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Mais je vais changer cela. Donnez accès au Saint-Esprit. Alléluia. Donnez accès au Saint-Esprit. Lorsque tu donnes accès au Saint-Esprit, il sauvera non seulement toi, mais aussi ta famille. Prie pour ta famille maintenant. Commence à prier. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille.
C'est pour ta famille. Dis Seigneur,